Bonsoir à tous, vous regardez le 7-8 Les Invités, nous sommes le lundi 26 septembre. Merci de nous rejoindre au programme de cette émission, deux invités de témoignages. Nous recevons aujourd'hui en plateau Mohamed Mansouri, directeur du club FAS Saint-Quentin en Yvelines. Il viendra nous parler de l'extension de cette antenne qui interviendra maintenant sur l'ensemble du département. Et puis rencontre avec le dessinateur Ben, il est l'invité de la maison Elsa Triolet Aragon jusqu'au 27 novembre où il présente son exposition Où est passée la vérité. Et pour commencer, on parle de l'extension du club d'entreprise FAS Saint-Quentin en Yvelines. Avec nous en plateau pour en parler, Mohamed Mansouri, le directeur du club FAS. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la décision a été entérinée le 23 septembre au cours de l'Assemblée Générale. FASCAI va donc devenir départemental, on peut le dire maintenant, c'est officiel. Voilà, exactement. Donc c'est officiel depuis vendredi dernier. On a organisé effectivement notre Assemblée Générale pour justement officialiser donc, cette évolution au niveau du club FAS, donc FAS Saint-Quentin qui devient FAS Yvelines. D'accord. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça va changer? Vous allez être plus nombreux, vous allez faire d'autres actions? Alors, c'est surtout les actions en fait qui vont être déployées sur l'ensemble du département des Yvelines. Là, on a commencé à déployer des actions côté Mantes, Les Mureaux, Poissy. Et puis l'objectif à terme, c'est de pouvoir effectivement d'être présent sur l'ensemble du département des Yvelines. Alors ça a été préparé en amont, je suppose. Vous avez déjà noué d'autres partenariats avec d'autres entreprises qui sont justement plutôt du côté nord des Yvelines? Oui, tout à fait. En fait, avant le démarrage de ce projet d'extension, on a rencontré différents partenaires et notamment des entreprises, puisque l'objectif, c'est de pouvoir fédérer et d'accompagner des entreprises autour de notre action. Donc on a rencontré un certain nombre d'entreprises, on a rencontré également un certain nombre de réseaux d'entreprises pour avoir un mouvement collectif pour porter ensemble effectivement cette extension. Alors c'était une volonté du conseil départemental justement que vous occupiez un plus grand territoire. Pourquoi cette décision? Il n'y avait pas peut-être d'autres associations qui auraient pu prendre le relais? Alors ce qui intéressait en fait le département, c'était la capacité du club à pouvoir travailler sur la thématique de l'emploi avec le réseau d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui effectivement sur le département, vous avez le club qui intervient plus précisément sur la question de l'entreprise en faveur de son territoire et notamment sur les questions de l'emploi. Et puis c'est vrai que le club aussi appartient à un réseau national qui compte une soixantaine d'entités locales sur l'ensemble du territoire français et ça représente 5000 entreprises partenaires. Donc je pense qu'il intéressait effectivement le département, c'est cette capacité du club à mobiliser les entreprises sur l'emploi des jeunes. Alors votre action, on le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous aidez les personnes éloignées de l'emploi à retrouver du travail avec des parrainages, des rencontres, des activités, des ateliers. Est-ce que justement il y a des choses qui vont changer pour 50 ans en Yvelines, pour les activités que vous faites par rapport voilà, à votre développement? Alors, nous, l'idée, c'est de pouvoir continuer et d'amplifier notre action sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir exporter d'une certaine manière notre activité sur l'ensemble du département, mais en même temps de continuer la dynamique qu'on a engagée sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et d'ailleurs, à ce titre, on a plusieurs projets qui vont se mettre en place, notamment autour du numérique, autour de Job Academy, avec certaines entreprises du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, est-ce qu'il y a des territoires prioritaires dans les Yvelines, voilà, avec des personnes qui sont plus concernées justement par cet éloignement vis-à-vis de l'emploi, où il faut intervenir rapidement, où on vous a donné des priorités peut-être? Oui, tout à fait. Alors, on a ciblé effectivement notre action sur plusieurs territoires prioritaires. Alors, parmi ces territoires prioritaires, on a effectivement Mantes-la-Jolie, on a les Mureaux, on a les Poissy, et puis en 2017, on devrait travailler effectivement sur Saint-Germain-Beaucoup-de-Seine, avec notamment Sartrouville et puis Carrières-sur-Seine. Donc là, on cible prioritairement effectivement des publics qu'on peut accompagner dans le cadre de notre action. Et ça va être comme genre d'activité, voilà, des Job Academy, des parrainages, les mêmes choses que vous faites proposer déjà ou peut-être des choses différentes pour ces territoires particuliers? Alors là, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir déployer l'ensemble de notre panel d'actions sur la thématique de l'emploi. Alors il y a effectivement des actions de parrainage, des coachings assurés par des gens de l'entreprise. On a effectivement des immersions, ça c'est des actions qui marchent très bien. Donc là on va mettre effectivement en lien direct avec des entreprises partenaires dans le cadre d'un projet professionnel de la part du jeune. Et puis c'est aussi l'organisation de Job Academy qui vont se mettre effectivement en place sur ces nouveaux territoires. Alors l'action est peut-être plus concentrée sur les jeunes que sur les seniors, car vous avez aussi des partenariats, des parrainages avec les seniors qui souhaitent retrouver un emploi alors qu'ils sont proches de la retraite. Oui, tout à fait. Effectivement, on parle de l'emploi des jeunes, mais on a également l'emploi des seniors. Alors nous, dans le cadre de cette convention de partenariat qu'on a avec le département, on est très clairement ciblé sur les jeunes, bénéficiaires du RSA, et puis les jeunes qui vont être accompagnés dans le cadre de la garantie jeune. Donc là, on travaille actuellement avec les missions locales, mais on travaille aussi sur la population plus âgée, notamment seniors, qui effectivement
effectivement est aussi en difficulté par rapport à leur démarche d'emploi. Plus proche de nous, donc à Saint-Quentin en Yvelines, est-ce que vous avez réussi à créer d'autres parrainages avec des entreprises du territoire, parce qu'elles sont assez nombreuses, les grosses entreprises du territoire, pour justement mettre en place des job academies, des parrainages, ce type d'activité que vous proposez au cours de l'année? Oui, tout à fait. Alors, on est en contact assez avancé avec 2 entreprises du territoire qui sont très intéressées pour mettre en place et développer une action comme Job Academy. Et aujourd'hui, on est à peu près sur plus de 50 salariés sur ces 2 entreprises-là qui vont être impliqués dans le cadre d'une action de parrainage. Donc c'est des actions qui vont se mettre en place à la fin de l'année et qui vont nous permettre à terme justement d'être très présents sur le territoire sur la question de l'emploi. Alors une dernière question, Mohamed Mansouri, avant de terminer cet entretien. Quelles vont être justement les prochaines actions, les prochaines activités auxquelles peut-être des personnes peuvent assister et peuvent se rapprocher de vous pour y participer? Alors on a 3 projets, voire 4 projets phares qu'on va mettre en place à partir de cette rentrée. On a un gros projet qui s'appelle Tech for Good, qui est effectivement sur la question du numérique, donc sensibiliser notamment les élèves à la question du numérique, sur la question de l'orientation, et puis c'est aussi accompagner les chercheurs d'emploi sur les métiers du numérique. On a une autre action qui effectivement qui est la graine d'entreprise, où là on va travailler une entreprise partenaire sur la création d'un produit personnalisé par rapport aux produits de l'entreprise, et puis un autre projet qui s'appelle Classe en entreprise, qu'on connaît très bien ici, qui va être développé notamment à l'occasion de la semaine de l'industrie, et on organise avec l'entreprise partenaire là une visite du mondial de l'automobile pour emmener des jeunes déjà d'avoir cette première sensibilité et sensibilisation au métier de l'automobile. Vous avez aussi une action spécialement à destination des jeunes filles, il me semble aussi. Voilà, exactement. En fait, le projet dont je parlais sur le numérique, c'est avec des filles qui s'appellent Wi-Fi. Et donc là, c'est uniquement des groupes de filles qui vont être sensibilisées, accompagnées sur des métiers du numérique. Merci beaucoup Mohamed Mansouri d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Parlons culture et art populaire à présent. Le dessinateur Ben est l'invité de la maison Elsa Triolet Aragon. Pour 2 mois, jusqu'au 27 novembre, il présente son exposition. Elle s'appelle « Où est passée la vérité ?» Ben, reconnu pour ses performances, ses installations, mais avant tout pour ses écritures, il était présent lors du vernissage ce week-end. Wilfried Richy et Nicolas Kirlovitz ont eu la chance de le rencontrer. Regardez. Nous sommes à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines, où vient tout juste de s'ouvrir l'exposition consacrée à Benjamin Vautier, connu sous le nom d'artiste de Ben. Une exposition voulue à l'image justement de cet artiste, légère et accessible, mais qui vient secouer nos certitudes. Bonjour Ben. Oui, bonjour. L'exposition qui se déroule ici à la maison Elsa Triolet Aragon se déroule jusqu'au 27 novembre en parallèle de la rétrospective qui vous est consacrée au musée Mayol, c'est à Paris, et ça ce sera jusqu'au mois de janvier. Cette exposition ici, vous l'avez appréhendée comment? Comme un parallèle, un complément? Moi c'était naturel, j'ai même pas beaucoup y pensé. On m'a proposé une expo, d'habitude, moi j'ai aimé l'idée d'exposer chez Elsa Triolet Aragon. Parce que je me demande si ce n'est pas une connotation intellectuelle qui me servait à quelque chose ou pas, mais ça m'a plu. Et puis j'ai vu les dépliants, il y a eu mes amis Monori et compagnie qui ont exposé ici, donc je me suis dit c'est un bon lieu. Mais je ne savais pas qu'il y aurait tellement de monde et je ne savais pas que c'était si important que ça. Et vous bénéficiez d'une immense notoriété, on peut le constater. Et alors pourtant justement, parce que ça fait écho aussi à cette exposition et à votre travail même, vous avez déclaré récemment, pardon, je ne voulais pas faire Ben. Vous dites aussi, je déteste Ben et son ego. Oui, absolument, parce que c'est un peu Hamlet, un peu quelque chose en moi. C'est qu'un artiste, quand il se rend compte qu'il est toujours à la recherche de la gloire et à la recherche de lui-même et à la recherche de choses, donc à un moment donné, il ne s'aime pas beaucoup, mais il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire on est pris dans un piège du moi. Même vous, même n'importe qui, le matin, vous vous dites, j'aurais bien voulu devenir Humphrey Bogart, mais je ne peux pas. Je peux pas devenir Alan Ladd ou quelqu'un d'autre. Donc on est coincé dans son moi. Donc il faut faire avec. Il y a des moments où on déprime de l'idée du moi qui ne pense qu'au moi. Et puis il y a ce débat aussi autour du moi, du pouvoir, de l'argent aussi. Enfin, c'est des choses que vous avez abordées tout à l'heure au moment de la présentation.
il faut être sincère, se poser des questions. Et moi, à la rigueur, il y a des vernissages dans lesquels les gens viennent, prennent un verre de champagne, disent « Oh, c'est beau, oui, c'est beau, magnifique, c'est beau, c'est là ». Et en fin de compte, je préfère une exposition dans laquelle on est pour, contre, j'aime, j'attaque, le doute, qui est du doute. Qui a du doute, donc on se pose des questions sur l'art. Voilà. Alors, à la rigueur, si le résultat est que les gens vont partir d'ici en se disant Ben se pose des questions sur lui-même, ça me ferait plus plaisir que qu'il pense, c'est un petit prétentieux qui pense tiens, ce qu'il a fait est génial et ça suffit. Je reviens sur ces œuvres, sur ces inscriptions en noir et blanc aussi, sur votre travail graphique, tout ça c'est connu par tout le monde, ne serait-ce que parce qu'on le retrouve partout, sur des trousses, des cahiers, l'art est partout. Finalement, de toute façon, c'est votre leitmotiv, l'art est partout. Les gens croient que, à un moment donné, j'étais dans des galeries d'art contemporain et je m'avais compris qu'il y avait un piège, c'était finir que chez le collectionneur au 4e étage sur un mur. Et je me suis dit non, si la phrase est bonne, il faut qu'un enfant puisse l'avoir à l'école, il faut que ça circule. Donc j'ai accepté l'idée du produit dérivé, bien que c'est un piège, le produit dérivé. Ça vous réduit à n'écris pas quelque chose de négatif. Alors, en fin de compte, les produits dérivés, je finis par être un artiste qui est uniquement dans le positif. Et ça, ce n'est pas vrai. Je crois souvent que l'humanité ne voit pas le coup. Et ce qui prime en plus, c'est le contenu plus que la forme, en fait, finalement. Oui. C'est le contenu, c'est le message à faire passer. Le message. Et justement, comment a évolué votre œuvre sur ces 50-60 dernières années et quelles sont les problématiques que vous vous posez aujourd'hui? Je ne l'ai pas reprécisé, mais en plus, vous habitez sur Nice qui a été au cœur de l'actualité ces derniers mois. Ça vous a fait évoluer votre réflexion sur le message que vous vouliez faire passer? Oui, le message que j'aurais aimé faire passer, par exemple, par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est pourquoi. C'est un mot qui m'intéresse. Le pourquoi en arriver à tant de haine, d'un côté comme de l'autre? Pourquoi en arriver à décider du mal et du bien? Donc, si au moins on pouvait poser des questions, lancer le débat, ce serait positif pour la philosophie d'un peuple, d'une langue, d'une culture, et ce serait positif de se demander pourquoi. C'est le rôle de l'art aussi? Non, le rôle de l'art, malheureusement, c'est « m'as-tu vu, j'ai fait ça, c'est moi, touche pas à mon territoire, j'ai pissé là-dessus ». Mais, en fin de compte, le rôle de l'art, c'est de poser des questions, mais l'artiste ne s'en aperçoit qu'après. Parce que si un artiste apporte du nouveau, par exemple, demain matin, vous trouvez les trous, vous faites les trous, et vous dites les trous, bon, et ça va quand même poser une question. Est-ce que les trous comment vous appelez-vous, les trous sont-ils vraiment de l'art? Oui, alors ils sont pas mal ces trous. Donc vous faites avancer le schmilblick quand même. Mais en fait, ce n'est pas le but, votre but à vous. Votre but à vous, c'est de pouvoir faire des trous et qu'on parle de vos trous. Pour conclure l'entretien, quelle œuvre vous n'avez pas encore réalisée, vous auriez envie de réaliser? Ah, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. On va s'arrêter là et ce sera l'occasion d'en parler une autre fois. Oui, Merci beaucoup Ben. Merci, au revoir. Merci. C'est à présent la fin de cette édition du 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée sur Téléfil 78.